moi, je travaille en décision et plus particulièrement en aide à la décision. Dans ces travaux, on cherche à modéliser un problème de décision pour pouvoir le mettre en machine et la machine va proposer des éléments de réponse à l'utilisateur. Mais c'est l'utilisateur, donc l'humain, qui va prendre la décision et qui peut orienter la décision d'un côté ou d'un autre en rajoutant des contraintes ou en enlevant des contraintes. Donc, dans ce cadre-là, ça reste toujours l'être humain qui va prendre une décision. Alors, par contre, il existe des travaux, particulièrement des applications en robotique. Vous connaissez tous l'aspirateur qui se passe tout seul. Et donc, cet aspirateur est capable de reconnaître une forme et de prendre la décision de se dérouter, de changer de route en fonction de la reconnaissance qu'il va faire de l'image qu'il voit en face de lui. Donc, il va prendre la décision tout seul de se dérouter, mais ça va rester toujours très spécifique par rapport à une décision. Ça ne va pas être une décision in abstracto qu'il va prendre tout seul, c'est toujours très spécifiquement par rapport à une tâche qu'il a à réaliser. Donc, dans les travaux que j'encadre, on a 2 axes de recherche, des systèmes d'aide à la décision donc pour un décideur individuel ou des systèmes d'aide à la décision pour un groupe de décideurs. Donc, sur le premier axe, on parlera aussi de systèmes de recommandation, comme l'a mentionné Emmanuel, où on va proposer à l'utilisateur des éléments auxquels il n'a pas pensé. Donc, on cherche à avoir la machine va apprendre ce qu'on appelle un profil utilisateur et va chercher à proposer à l'utilisateur des éléments de manière proactive. Donc, un exemple typique sur lequel on a pu travailler, c'est Amazon. Un utilisateur veut acheter des livres sur Amazon et donc le système va être capable de garder en mémoire le profil de l'utilisateur, donc quel est le type de livre qu'il aime, le prix qu'il est prêt à mettre, les auteurs qu'il aime, et donc le système va aller chercher dans la base de données les livres qui vont correspondre le mieux à cet utilisateur. Le problème que l'on a, c'est que si l'utilisateur est nouveau, on ne sait rien de lui, donc on n'a pas son profil. Et donc on utilise pour ça 2 types d'algorithmes. On fait un apprentissage hybride. Donc le premier type, ça va être un apprentissage par coopération. Donc j'ai un ami qui m'est proche et qui aime tel type de livre, et donc par similarité, on va dire que je peux aimer le même type de livre que mon ami. Donc ça va être de la recommandation par collaboration. Deuxième type de recommandation, ça va être de la recommandation par le contenu. Donc là, ça suppose d'avoir déjà un certain nombre de données sur notre utilisateur pour pouvoir lui recommander des livres ou des items qu'il va aimer. Donc ça va être sur le premier axe de travaux sur lequel on travaille. Deuxième axe, ce sont les systèmes d'aide à la décision de groupe, où on va permettre à un groupe d'individus, donc c'est un petit nombre d'individus, en dessous de 10, de prendre une décision en commun. Donc pour ça, on a un rôle particulier dans le système, c'est le facilitateur qui va lui guider le processus de prise de décision. Donc là, on va parler plus de processus de prise de décision qui va être découpé en différentes étapes. Et sur chacune des étapes, on va avoir des outils électroniques qui vont aider nos décideurs ou nos utilisateurs. Donc typiquement, les outils, ça va être des outils de brainstorming. On parle aussi des outils de clustering qui vont permettre de rapprocher les idées similaires, des outils de vote ou des outils d'évaluation multicritère. Et donc là-dessus, on a un rôle particulier, je l'ai dit tout à l'heure, du facilitateur, et ça reste toujours nos décideurs qui vont prendre au final la décision en commun. Donc sur ce deuxième axe de travaux, je travaille actuellement dans un projet européen qui vise le développement d'une plateforme logicielle pour des agriculteurs pour les aider à mieux appréhender le risque par rapport à leurs travaux en agriculture. Donc quand on parle de risque, c'est risque par rapport au temps, par rapport au marché, l'évolution des marchés, etc. Donc on travaille en collaboration avec plus de 5 pays européens et donc nous sommes 15 partenaires d'Europe travaillant ensemble sur ce projet.
Donc pour finaliser et conclure par rapport à la question initiale, donc, les machines peuvent décider par elles-mêmes, mais ça reste toujours dans un environnement et une tâche très spécifiée, mais en aucun cas, enfin pour l'instant, les machines ne peuvent pas décider comme nous pouvons le faire, comme notre cerveau peut le faire. Donc voilà ce que je pouvais répondre.